La flambée des prix alimentaires fait craindre des troubles sociaux sur le continent. En juillet dernier, dans un rapport, le Fonds monétaire international listait les pays africains dans lesquels l'inflation a atteint 2 chiffres. Quelles peuvent être les conséquences sur le continent? Les risques de troubles sociaux sont-ils envisageables? Pour en parler, nous sommes avec Olosib, responsable des évaluations du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quelles sont les Bonsoir. causes de l'inflation en cours dans de nombreux pays africains? Alors, pour l'Afrique en général, et particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest, il faut voir deux facteurs. On a des facteurs vraiment locaux et puis toute la conjoncture internationale. Au niveau local, les pays souffrent d'une production agricole qui est insuffisante. Et puis, beaucoup de pays ont pris beaucoup de mesures de restriction sur la libre circulation des produits alimentaires de base, ce qui fait que les pays qui ont connu des déficits de production importants ne sont pas approvisionnés suffisamment. Et puis, on a toute cette conjoncture internationale depuis donc la Covid, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement globale, qui aussi ont alimenté des tendances à une hausse importante des prix du fait que beaucoup de pays africains dépendent des importations de céréales. Si vous prenez par exemple notre région, l'Afrique de l'Ouest où nous sommes, vous allez vous réaliser qu'on a à peu près des demandes d'importation de plus de 20 millions de tonnes par an, alors que beaucoup de pays rencontrent des contraintes budgétaires importantes, ce qui limite leur possibilité à importer ces produits alimentaires. Donc, on est confronté à un problème vraiment à la fois de disponibilité de ces produits alimentaires, mais aussi de pouvoir d'achat de beaucoup de populations pour accéder à ces produits alimentaires de base. Olosib, quels sont les pays les plus affectés par cette situation? Olosib, est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, oui, Alors je vais je vous ai répéter, je perdu vais un répéter moment. ma question. Quels sont les pays les plus affectés par cette situation? Nous avons manifestement un Excusez, Nous avons je vous ai perdu, manifestement oui. un problème de liaison avec Olosib, le responsable des évaluations du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nous allons retenter Olosib. Est-ce que Olosib est toujours en ligne? On me dit que nous avons perdu Olosib. Nous tenterons de le récupérer dans les prochaines secondes peut-être. Olosib, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Très bien. Alors ma question concernait le spectre des émeutes de 2008. Faut-il s'attendre à un scénario similaire? Alors, il faut voir qu'en 2008, la hausse des prix en général est autour de 30% pour les céréales de base en Afrique. Et cette année, nous sommes sur des hausses de prix qui sont autour de 40 à 60%. Donc, évidemment, cette situation, elle est inquiétante et il faut que les facteurs de risque qui sont là doivent être pouvoir, donc les pays doivent pouvoir les maîtriser et ces facteurs de risque sont entre autres cette inflation galopante, sont entre autres le déficit budgétaire qui limite les possibilités pour beaucoup de pays d'offrir les services sociaux de base dont a tant besoin la population. Et puis surtout, il faut prendre en compte ce qui va se passer pour la campagne agricole qui vient, la possibilité pour les pays d'accéder, pour les petits paysans d'accéder aux intrants agricoles pour booster la production. Et cela nécessite effectivement que les pays investissent davantage dans le secteur agricole en lien avec la déclaration de Malabo pour s'assurer que ce risque que nous avons vécu, ces événements qui ont été vécus en 2008, qui ont été aussi vus dans certains pays de la région, on arrive à réduire suffisamment ce risque. Mais le risque, il est réel compte tenu de la situation aujourd'hui des produits, des prix des produits alimentaires de base en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Quelles sont les marges de manœuvre en matière de politique économique dont disposent les pays africains pour limiter les effets de cette inflation? Alors, d'abord, il faut voir que pour les pays africains, et étant donné le rôle clé que joue l'agriculture, l'investissement dans l'agriculture demeure un axe important, une politique importante. Nous avons un outil continental qui est Malabo, avec la nécessité ou la demande ferme pour les pays d'investir au moins 10% de leur produit intérieur brut dans le développement du secteur agricole. Il faut mettre en œuvre cette politique. Il faut assurer que aussi nous avons une politique continentale de libre circulation des produits alimentaires, des biens et services. Il faut que cette politique soit mise en œuvre pour que les produits alimentaires de base circulent librement des zones de surplus vers les zones de déficit. Il est aussi important cette année, en particulier compte tenu de ce qui se passe en Russie, entre la Russie, en Ukraine,
l'accès aux intrants agricoles va être un axe important de la politique des pays de la région. Il faut favoriser l'accès à ces intrants. On sait déjà qu'il y a un déficit en avril lors de du début de la saison agricole. Le déficit déjà était autour de 46% pour notre région. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits par les pays pour accéder à ces engrais, mais il y aura un déficit et cela va avoir un impact important sur les productions agricoles de la campagne agricole qui arrive. Donc, il faut mettre en place toutes ces politiques, il faut prendre en compte toutes ces politiques pour pouvoir donc permettre aux pays africains d'être autosuffisants, à produire suffisamment pour nourrir les populations africaines. Olosib, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.